bien? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va aller voir un petit peu quels sont les conseils pour votre avenir. Je vous ai préparé les groupes avec des livres. Donc, vous avez pour le groupe numéro un Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Le groupe 2, c'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Et le groupe numéro 3, on a Shaman de Kim Stanley Robinson. Vous avez vu, j'ai un super accent American. Je vous laisse choisir votre groupe. Je me suis encore réveillée en forme. Je vous laisse choisir votre groupe 1, 2 ou 3 et vous pouvez aller directement à la description si vous le souhaitez pour écouter votre tirage. On va commencer tout de suite avec le groupe 1. Quel est le conseil pour l'avenir? Ok, groupe 1. J'ai aucune idée de pourquoi je fais ça. Je vais vraiment découvrir avec vous pourquoi on m'a dit de faire ça, parce que quand j'ai demandé ce que je devais faire comme tirage, on m'a dit des conseils, mais puis après, il y a eu une précision pour l'avenir. Donc, on va voir un petit peu ce qui sort pour vous, groupe 1. Quels sont les conseils pour l'avenir pour le groupe 1? Ok. Ouh. Alors, j'ai l'impression que vous, on ne me dit pas que des conseils. C'est-à-dire que là, avec la licorne, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a des belles choses à venir pour vous, groupe 1. Que vous en soyez conscient ou non. Alors, par contre, avec le fantôme, ce qu'on m'indique, c'est qu'il faudrait aller un petit peu farfouiller dans le passé, peut-être. Ça peut être un conseil. Alors, parce que parfois, à la lumière du passé, on comprend mieux le présent et l'avenir. C'est un peu ce qu'on m'indique. Pour avancer aussi, l'association des deux, c'est un peu ce qu'on m'indique, c'est pour avancer aussi dans le plein potentiel, quoi. En ayant la chance... Mettez toutes les chances de votre côté, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut aller farfouiller, là. Est-ce qu'on a autre chose, là? Il y a des gens pour qui on m'explique que vous avez mis un drap sur quelque chose, littéralement. Vous avez enfermé un truc dans une boîte et vous vous êtes dit j'y retournerai plus, c'est bon, j'oublie. Mais oublier, c'est pas bon, quoi. Dans le sens que c'est pas guéri, donc ça reviendra forcément vous hanter d'une certaine manière. Et si vous voulez vous attirer l'abondance que vous êtes censé recevoir, il va falloir traverser ces choses un peu que vous avez oubliées et fait comme si elles n'existaient plus. Ok. On va continuer. Bon, on me dit que je pourrais m'arrêter là, mais bon, on va pas le faire. Clairement. Je suis pas partie pour m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Les conseils pour l'avenir. On m'a dit que pour certaines personnes, vous pourriez être un petit peu tenace, mais pas toujours dans le bon sens. Et que parfois, il faut savoir lâcher l'affaire. Comprendra qui pourra. Ouais. Avec ces deux cartes-là, j'ai vraiment cette idée-là de... Parfois, il faut savoir prendre du recul juste et puis trouver un compromis, trouver un terrain d'entente sur le fait que vous n'ayez pas forcément toujours raison. Et puis, c'est pas toujours une question d'avoir raison, c'est aussi des fois
on vit avec les gens, en fait, on vit avec les autres, et il faut savoir aussi trouver des moyens de s'entendre. Je sens pour plusieurs personnes que ça concerne notamment le travail. Bon, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a encore cette idée d'aller voir ce qui se cache derrière le voile, hein, pour certains d'entre vous, par rapport aux premières cartes qui sont sorties. Il y a quelque chose à aller chercher. On vous invite encore une fois, on vous dit, on sait que c'est pas évident, on sait que c'est difficile. Peut-être que vous allez devoir faire des choses et dire des choses qui vont être difficiles et douloureuses, mais c'est un mal nécessaire pour que ce qui n'est plus censé être dans votre chemin s'éloigne, quoi. Une fois que c'est fait, quoi. On y va, on traverse ça, et puis après, on n'en parle plus, quoi. On saura que c'est là, et puis même, alors je dis on n'en parle plus, peut-être que vous en reparlerez, mais ce sera plus pareil, en fait. Vous n'aurez plus la même... ça vibrera plus de la même énergie, en fait. Là, il y a comme un espèce de non-dit. Je vous dis, on a posé un mouchoir sur le problème, et on s'est dit... c'était un moment difficile, c'est bien, j'en parle plus. Voilà. Donc il y a quelque chose à aller... On insiste, hein, sur ça. Je vais tirer un dernier jeu, mais avec quand même l'idée que votre message principal est passé. Du coup, je suis pas sûre qu'il y en aura d'autres. On va voir. Impression de conseil pour l'avenir, s'il vous plaît. Allô. Il y a quelque chose au niveau de vos émotions, vous. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à être dans l'instant présent ou... Pour certaines personnes, on m'indique que vous fuyez. Et l'une des manières de fuir pour vous, c'est voyager, par exemple, ou partir en vacances, ou alors vivre ailleurs, c'est déménager. C'est une manière pour vous de fuir. On vous demande vraiment d'être dans l'instant présent. Que l'instant présent soit bon ou mauvais, il faut le vivre. Vous devez l'accepter. Il y a des choses qu'il faut accepter dans la vie, et ça concerne beaucoup vos émotions, dans le sens que il se pourrait parfois... Alors, je vais nuancer ce que je dis quand même, parce que c'est vrai que typiquement, quand on a une dispute, sous l'effet de la colère, parfois, il est mieux d'aller faire un petit tour et puis de se calmer et de revenir. Chacun a ses modes de fonctionnement. C'est pas à moi de vous dire vous devriez faire ci ou faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où il va falloir affronter certaines émotions. Et si vous êtes dans la fuite constamment, c'est pas non plus une solution. Donc il y a des émotions que vous devez accepter, affronter. C'est pas au-delà de la colère où il y aurait des autres personnes impliquées, même vous. Ça me fait penser à un truc. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec une amie. On parlait des films. Et elle me disait, moi quand je vais pas bien, j'ai envie de regarder une comédie pour me changer les idées. C'est très bien, mais du coup ça soulève aussi la question, parce que moi je lui répondais, mais en fait c'est vrai que moi, sans m'en rendre compte, je me disais, moi quand je suis triste, je regarde un film triste, en fait je regarde un drame en général. Et du coup ça pose vraiment la question de... parce qu'en fait je pense que quand je fais ça, ça me permet de traverser cette émotion-là. Mais je le conscientisais pas du tout, c'est dans cette discussion que c'est venu en fait. Et on me remontre notre conversation justement pour vous dire, il va falloir traverser l'émotion d'une manière ou d'une autre. Vous faites comme vous voulez, vous trouvez une solution, mais ça peut être juste vous, avec vous-même, de vous poser et de ressentir, alors que ce soit une belle émotion ou une mauvaise, entre guillemets, je mets des guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaise émotion, hein. Mais pleurer, typiquement, c'est traverser son émotion, que ce soit la colère, la tristesse, peu importe,
crier aussi, vous avez le droit, je sais pas moi, d'aller dans la forêt puis d'hurler de toutes vos forces pour traverser ce que vous êtes en train de ressentir, quoi. Il faut le ressentir parce que quand on refoule trop ses émotions, bah, ça crée justement des conflits à l'intérieur de soi, des frustrations et puis des schémas inconscients qui vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. L'émotion, elle a besoin de s'exprimer. Et si vous n'acceptez pas ça, ça va être un problème. J'espère que c'est clair. Je vais vous tirer des petits mots. Voilà. On a bleu, la haine et le masque. J'ai que ça pour vous. Je pense que c'est pas mal. Bleu, ça me fait penser au blues hein, quand même, d'avoir une humeur bleue, comme ils disent en anglais, to be blue. C'est vraiment d'être un petit peu dans cette énergie de dépression, ou de tristesse ou de nostalgie. Il y a quelque chose avec le fait le masque, de ne pas montrer. Et puis la haine, comme je parle de colère depuis tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être un sentiment majeur chez vous que peut-être vous réfrénez, je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est un sentiment que vous ressentez beaucoup, mais qui du coup exprime quelque chose que vous n'avez pas vous-même exprimé. Si ça vous parle, vous le savez. Voilà, je pense que de toute façon, ce que je dis doit faire écho. Si c'est pas le cas, c'est que c'est peut-être pas votre groupe. Je vais vous tirer des derniers conseils. Oh, je suis désolée. Après, n'oubliez pas que c'est quand même des lectures générales, tout ça. Hein. Ça peut pas être non plus d'une précision et d'un détail fou. Hein. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, conseil pour le destin. Choisissez une nouvelle direction. Faut faire les choses différemment. Nul besoin de s'inquiéter. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans le fait de faire les choses différemment parce qu'effectivement, un mécanisme de défense, comme son nom l'indique, ça sert à défendre. Donc votre inconscient est tellement habitué à faire les choses d'une telle manière que si vous faites autrement, ça peut être un petit peu stressant. Et puis, c'est la peur de l'inconnu aussi. Mais on vous dit, essayez de faire les choses autrement. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Je vois la carte du pendu là. Essayez de voir les choses sous un autre angle, de tenter d'autres choses et de te dire, et si, je sais pas moi, quelqu'un qui, je vais dire une connerie, hein, mais quelqu'un qui vous énerve. Vous avez toujours tendance à vous énerver sur lui et puis au final, ça n'arrange rien. Si vous essayez notre approche peut-être, essayez de comprendre cette personne, pourquoi est-ce qu'elle vous énerve et puis pourquoi est-ce qu'elle agit de telle ou telle manière. Et peut-être qu'en ayant un comportement différent que cette personne-là, elle se comportera différemment. C'est vraiment un exemple. Je ne sais pas. Je ressens quand même pas mal le domaine du travail quand je dis tout ça. Pour certaines personnes à qui ça va parler, à d'autres non. Mais sinon, on parle vraiment d'un schéma de pensée plus qu'autre chose. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter que de toute façon, les choses vont se faire. Mais surtout, on veut vous rassurer que si vous faites différemment, si vous pensez différemment, non seulement ça ne va pas vous transformer, vous ne serez pas, vous serez toujours vous, parce que même si on évolue, on est toujours qui on est. Et il n'y a pas de danger pour vous. Tout simplement, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas de danger pour vous. Le plus gros danger, c'est de rester justement dans cette dynamique-là plutôt. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Alors, le groupe 2. Le groupe Harry Potter. Hop, je vous mets juste là. Quels sont les messages pour Harry Potter, j'allais dire. Alors, les conseils pour l'avenir du groupe 2. Conseils pour l'avenir du groupe 2, s'il vous plaît. On parle de s'exprimer là.
Communiquer. Les conseils pour l'avenir, s'il vous plaît. Attendez. Vous avez des choses à dire, vous. Attendez. Quels sont les conseils pour l'avenir du bébé, s'il vous plaît? Merci. Alors, vous avez des choses à dire et vous avez... c'est comme vous avez un univers à transmettre. Vous avez des choses à transmettre. Alors, il peut y avoir des choses dites douloureuses que vous avez concrètement à dire à des gens. Ou en tout cas, une manière de communiquer qui soit plus claire et qui soit plus saine pour vous. Ça, c'est pour une partie des gens. Alors, vous pourriez être concerné par tout ce que je vais dire, mais pas forcément. Mais il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous un univers intérieur que vous devez transmettre. Je vous donne un exemple. Vous êtes artiste, écrivain, peintre, ce que vous voulez, et c'est une manière de communiquer en fait, typiquement. Si vous écrivez un livre, vous transmettez l'univers de votre livre au public. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, on vous dit bien de prendre votre temps pour le faire. De prendre le temps qui est nécessaire pour vous. Parce que ce que vous avez à dire, quelle que soit la situation qui est concernée ici, elle a besoin de maturer en vous pour trouver les bons mots, pour trouver la bonne manière, le moment idéal. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du timing, là. Puis pour vous donner la confiance en vous, pour dire les choses comme il faut. Il y a vraiment quelque chose d'important au niveau du temps. Ok. Pour certaines personnes, ça concerne la famille, ce que vous avez à dire. Ouais. Juste en dessous, là, au dos des decks, j'avais ça, le poids du monde, ce qui me faisait dire qu'il y avait quelque chose peut-être de difficile à dévoiler. Et derrière, on a le messager. Donc, c'est comme, vous êtes un messager, là, vous avez un message à transmettre. Groupe 2, quel est le conseil pour l'avenir? Pour certaines personnes, il y a des choses qui ont été dans l'enfance, des choses qui vous ont été faites. Je reçois toutes sortes de choses, dont des choses vraiment pas saines du tout. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée, mais effectivement, il va falloir que ça sorte à un moment donné pour vous. Vous allez avoir besoin d'en parler d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ce qu'on m'indique aussi, c'est que vous avez besoin de ce temps-là justement pour savoir comment, ne serait-ce que pour guérir des fois, et puis pour dire les choses pas sous le coup de la colère, mais sous le coup de... Pour certaines personnes, c'est une vraie dénonciation. Hein. Il y a vraiment plusieurs cas de figure ici, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une dénonciation. Pour d'autres, c'est des manipulations simplement qu'on vous a faites. Il y a tout type de situations que je reçois là. Et il y a vraiment plusieurs façons de le communiquer que je reçois. Il y a des gens qui vont le faire vraiment, qui vont l'écrire, donc ça peut passer par des lettres, ça peut passer par de l'écriture, je vois de livres, je ne sais pas si ça sera publié ou non, j'en sais rien, mais il y en a d'autres, ce sera vraiment par des paroles. Je vois des cicatrices carrément sur le corps d'une personne, et comme si vous montriez à quelqu'un dans un moment intime une cicatrice que vous avez. Il y a vraiment plusieurs choses. Hein. De toute façon, si vous êtes concerné, là, vous le savez. Hein. C'est soit vous avez affronté des choses, et je reçois quand même que c'est pas mal dans l'enfance, adolescence, soit il y a des choses dont vous avez envie de parler tout simplement parce qu'elles vous touchent, ou je sais pas, d'une manière ou d'une autre, ça vous parle.
parce que peut-être c'est pas à vous qu'on les a faites, mais peut-être ça pourrait être à vos enfants, par exemple. Ça peut être un truc comme ça. Ok. Je vais pas rester trop longtemps dans cette énergie-là. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est un peu lourd, je vous cache pas. Parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, c'est lourd, quoi. Vous comprendrez. Je vais vous tirer une carte ici, des créatures fantastiques. Et puis après, je tirerai vos conseils. Conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ok, on a 2 cartes. Hein. Il y a encore la sagesse qui ressort, groupe 2. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Je pense que vous avez dû grandir d'un coup. Vous avez beaucoup de sagesse en vous, et puis c'est ce que on vous dit, c'est que vous allez vraiment faire preuve de sagesse, et que c'est une très belle chose, que malheureusement vous l'avez acquérie d'une manière un peu difficile, mais bon, écoutez, on va pas, je vais pas refaire le passé, de toute façon je peux pas, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais en tous les cas, aujourd'hui vous êtes quelqu'un de plutôt sage et plutôt mesuré. Il y a même des personnes dans ce groupe-là qui pourraient comprendre ce que je dis quand je dis que quelque part vous vous sentez chanceux et chanceuse. Et parfois, typiquement, je sais pas moi, dans les relations amoureuses, des fois on vit une relation très difficile et puis avec le recul, avec les années, on se dit en fait, si j'avais pas vécu ça, je serais pas comme ça aujourd'hui et j'aurais pas rencontré telle personne et on n'aurait pas, je sais pas, une famille aujourd'hui. Et vous vous dites en fait cette personne-là, presque vous la remerciez de parce que j'ai une amie comme ça qui dit je remercie un tel de m'avoir fait réaliser telle et telle chose parce qu'aujourd'hui je suis heureuse quoi. Enfin, c'est vraiment très peu de personnes là à qui je m'adresse parce que je sais que on n'est pas tous forcément dans cette dynamique là de se dire ce qui nous est arrivé de plus terrible, on n'a pas envie de dire merci quoi. Je veux aller voir quand même la petite carte du lapin parce que je sens qu'il y a autre chose mais ça m'échappe. C'est une très belle carte de chance en fait. Alors ce jackalope, on dit que la légende le dit très farouche et difficile à observer. C'est comme si ce que je venais de dire là, le fait d'en retirer quelque chose de positif, c'était très difficile à admettre ou à voir ou à même admettre. C'est ce que j'ai dit, non? Je ne sais plus. C'est un signe de bonne chance, c'est un bon présage. Ça parle de progression et de symbole de richesse. Peu importe la richesse à laquelle vous pensez, spirituelle, amicale, dans l'amour, dans les présents, dans le matériel, dans l'argent, ce que vous voulez, quoi. Le temps, tout ce qui pour vous a de l'importance. Ça parle de bonheur surtout. Ça y est. Ok. La vraie richesse pour vous, c'est le sentiment qui est à l'intérieur de nous d'être envahi par cette émotion de bonheur. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vivre un moment heureux et de le ressentir fortement avec intensité. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois d'être dans un moment comme ça où vous passez, je sais pas, on va dire un dîner entre amis ou en famille. Vous êtes là, puis les gens rient, on s'amuse, on se partage des choses, on se critique, on se moque. On passe un moment riche en émotions et puis parfois, enfin moi je sais que ça m'est déjà arrivé, d'arrêter de parler puis d'observer, de me dire j'ai vraiment de la chance en fait d'être là, entouré de ces personnes-là et de vivre ce moment-là. C'est un beau moment. Alors, il ne faut pas que ça dure 1 heure parce que sinon vous n'êtes plus dans l'instant présent, mais juste parfois quelques secondes de s'en rendre compte et de se dire quand même j'ai de la chance. Et en fait, il y a quelque chose comme ça avec vous. Comme s'il y avait des moments de gratitude envers l'univers, Dieu, enfin peu importe vos croyances, de se dire en fait j'ai de la chance de vivre cette vie-là et merci. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas forcément un état dans lequel vous êtes actuellement, mais c'est un peu le conseil qu'on vous invite à appliquer.
de gratitude. Alors pas pour vous dire que vous êtes une personne ingrate, c'est pas du tout ce que je reçois, mais pour vous dire, si tu veux appliquer la sagesse que tu as, en fait, n'oublie pas que tout ça, ça te permet d'évoluer, en fait. Même si c'est difficile, même si ça passe dans la douleur, quoi. Je vais vous tirer des petits mots puis des conseils. Ah, il y a plein de mots. C'est beaucoup, là. Je vous les mets, je ne vais pas forcément commenter parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a pour toujours, fête, argent, parce qu'on a le signe du dollar, ancêtre, chemin, femme, le féminin, tes jambes, la joie, franc-franche, amitié, jalousie, chaleur, téléphone, famille, calme, froideur, début, maternel, chien, puéril. Et on a seuil, esprit, les dons et vieux. Je commente pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi il y en a autant qui sont sortis. Je vous laisse mettre pause si vous avez envie de les regarder et de vous faire une idée de ce à quoi ça vous fait penser. Et puis moi, je vais vous tirer des conseils. Les conseils pour le groupe de s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Il y en a trop. Demandez à vos anges, nul besoin de s'inquiéter. Si vous avez une question, la réponse c'est non. Et je sens que c'est une question par rapport à vous en plus. Comme si on vous dit... Alors, typiquement, si c'est une question liée à la culpabilisation, la réponse c'est non. Moi, je reçois que pour la plupart d'entre vous, il y a une question à l'intérieur de vous, alors que vous n'avez pas forcément formulé maintenant, là, mais de est-ce que je suis un peu responsable? La réponse c'est non. Hein. C'est ce que je reçois. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle et surtout que ça vous aide. Je vous souhaite une belle journée, puis on va passer au dernier groupe. Groupe 3, le groupe du livre Chaman. Alors, on va aller voir quels sont les conseils pour vous. Quels sont les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît? Je reçois quelque chose sur le domaine sentimental, relationnel. Je reçois que vous n'êtes pas spécialement trop dedans. Mais pas de mauvaise chose parce que... Attendez. Il y a l'idée pour plein de gens... en d'autres decks, j'ai l'amour. Hein. Il y a l'idée pour plein de gens, là, que c'est... il y a des trucs un petit peu ambivalents. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en plein développement personnel, que vous en soyez conscient ou non. Et par exemple, vous pourriez décider de mettre fin à des relations, de ne plus avoir des relations que sexuelles. En fait, vous écoutez votre intuition et c'est très bien. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous vous connectez à votre corps et vous vous connectez à vos besoins. Et si c'est pas quelque chose que vous faites, c'est ce qu'on vous invite à faire. Plus. Parce que je sens qu'il y a des gens qui le font. Hein. Écoutez vos besoins à vous. Votre corps, il vous parle. Il y a quand même quelque chose de très de lié à l'intimité. Par exemple, si vous êtes dans l'intimité avec quelqu'un et que soudainement vous n'avez
Votre corps vous envoie des signes que vous n'avez pas envie. Ben, vous avez le droit de partir et de dire non, en fait. Peu importe l'étape à laquelle vous étiez avec cette personne-là, on s'en fout. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de... Vous avez le droit de changer d'avis. Alors oui, c'est pas cool, oui, c'est vexant, mais c'est comme ça, en fait. On va pas se forcer. Et puis c'est pareil pour juste discuter avec les gens, en fait. Parfois, on se dit... je sais pas, moi, vous avez un rendez-vous, ou vous parlez sur les réseaux, peu importe comment vous discutez avec quelqu'un, puis vous apercevez qu'en fait, il se passe rien, ça vous apporte pas le frisson que vous pensiez avoir, et en fait, bah, vous avez le droit de dire, écoute, bah, désolé, mais en fait, je vais rentrer chez moi, quoi. Il y a vraiment, j'ai l'impression de savoir dire non, quoi. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, mais dans le sens, de l'autre côté, c'est pareil, hein. Quand il y a des gens qui vous plaisent ou que vous sentez et que vous dites ça peut le faire, pareil, écoutez-vous, quoi, sans jugement de valeur. C'est de l'amour par rapport à vous-même, en fait, tout ça. On vous intime vraiment le conseil de vous écouter dans tous les sens, que ce soit toujours pour accepter, refuser. Vous avez le droit. C'est du respect, en fait, envers vous-même. Mm. Ok. Conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît. Conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a une remise en question quand même dans le groupe 3 pour vous. Hein. Vous remettez pas mal votre vie en question, j'ai l'impression, puis tout ce qu'il y a dedans, quoi. Ou alors vous faites un bilan, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de réminiscent aussi. Peut-être que vous êtes pas mal dans le passé, vous vous rappelez des échanges passés, des choses avec qui vous avez, des gens avec qui vous étiez, des amis, des amoureux, amoureuses, plein de choses comme ça. Vous réactivez des choses, un petit peu des souvenirs, je sens. Il y a peut-être une difficulté dans le présent pour vous, hein, dans ce que vous percevez comme l'avenir. Et il y a un léger refuge là dans le passé. Alors ça me semble pas dramatique, mais l'idée c'est de créer pour l'avenir. Hein. Alors évidemment votre passé vous sert, mais il y a des choses qui se réactivent en vous là. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer et ça vous fait repenser au passé d'une manière ou d'une autre. Écoutez. Mm. C'est ok, hein, il suffit d'accepter, de dire bah ok, c'est bon. Mm. Petite guérison du passé là. Ok, je vais tirer quelques cartes du tarot. Besoin d'ancrage, de stabilisation, de reprise de confiance en soi. Ouais. Soutien. Vous avez besoin d'avoir une attitude soutenante envers vous-même.
Ou d'être soutenu même. Hein. Il y a vraiment l'idée de reconnaissance du passé, de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a fait, de ce qu'on sait faire du coup maintenant. D'être bienveillant et bienveillante envers soi-même. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Hein. C'est important d'avoir cette idée de bienveillance envers vous-même. De ne pas vous flageller, de ne pas... Ouais. Il ne faut pas... On me dit qu'il ne faut pas que vous soyez trop dur envers vous-même. C'est pas constructif. Il y a quelque chose qui se réactive peut-être en vous, qui va se réactiver concernant des désirs enfouis, des choses un petit peu... je pense, pour la plupart d'entre vous qui sont liés au passé, c'est-à-dire que ça peut être un rêve d'enfant ou quelque chose comme ça, non, c'est trop. Mais il y a un truc qui va se réactiver d'un coup, ou qui s'est peut-être déjà réactivé, et on vous invite à aller justement vers cette lumière-là. Hein. Mais c'est à construire dans l'avenir, par contre. Ça va peut-être se nourrir du passé, mais ça servira dans le présent et l'avenir, par contre. Ouais. Ça va se construire petit à petit, ça va prendre du temps, ça va pas se faire d'un coup. Mais par contre, ça demande effectivement de lâcher prise, ça demande de se laisser aller et de prendre un petit peu des risques. Alors, c'est pas des risques, je trouve, je pense, genre prendre un risque financier, par exemple, c'est pas ça. C'est plutôt... de prendre un risque. Alors ça peut être, typiquement, ça peut être une relation. Si, admettons, on vous parle de relation ici, vous pourriez avoir une rencontre et d'un seul coup vous dire ouais, ça a l'air bien et tout, mais moi ça me réactive des peurs du passé, est-ce que c'est pas... ça demande de prendre un risque. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Ça peut être tout autre chose, hein. Vraiment. Ça va vous demander par contre des efforts. Ça va vous demander d'être fort, d'être forte, de croire que c'est possible et de vous libérer de certaines choses. Mais c'est bien. C'est bien. C'est une autre chose. Oui. Et elle est par terre. Ouais, ça va vous demander d'agir. Hein. Il y a le côté passion qui ressort là. Hein. Ouais. C'est beau, hein, ce que je vois, c'est très beau. Si vous êtes dans un objectif de bonheur, vous allez libérer ce qu'il y a à libérer. Vous allez couper les liens qu'il y a à couper. Soyez dans cette énergie de feu qui vous anime, de passion, de bonheur, d'allégresse, de joie, de partage. C'est vraiment ce qui va vous apporter le meilleur. Laissez-vous guider par ces émotions-là. Et tout ce qui vous emprisonne va être libéré. Ouais. Après, je dis pas que vous n'aurez jamais plus de doutes et de souffrances. Hein. La vie, c'est quand même... c'est pas une ligne droite. Hein. Mais ça sera quand même meilleur pour vous. Ça sera mieux pour vous. Ouais. Waouh. En dos de deck, j'ai l'impératrice, symbole ultime d'abondance. On a l'as de coupe. Laissez-vous guider par votre cœur, tout simplement. Laissez-vous guider par votre cœur, votre intuition, comme je disais au début. C'est le meilleur moyen d'attirer à vous de belles choses. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, pour votre tirage-là, c'est suivez votre cœur, tout simplement. Écoutez-le et suivez-le, sincèrement. Je vais vous tirer des conseils, groupe 3, et puis on s'arrêtera là. Conseil pour groupe 3, s'il vous plaît.
conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît. On me dit qu'il n'y a pas d'autres conseils, je viens juste de vous les donner. Ah, quand même. Affirmez-vous. Ouais, bon. Affirmez-vous, encore une fois, mais depuis le cœur, hein, regardez la lumière d'où elle vient. Ici, du cœur. C'est par là qu'on s'affirme. Ne soyez pas qui vous n'êtes pas, dites non si vous avez envie de dire non, dites oui si vous avez envie de dire oui, affirmez-vous, soyez authentique, soyez vous-même. Voilà, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, groupe 3. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée, je vous dis à très bientôt.